Bonjour les amis, comment allez-vous? Parlons-nous encore des pistolets pulvérisateurs, mais cette fois-ci deux qui fonctionnent parfaitement avec des compresseurs de 25 litres. Légende Adriana Zanotto. Et en parlant des pistolets eux-mêmes, il y a deux pistolets très similaires, avec quelques détails très différents. À première vue, ce que l'on voit, c'est que la taille du mug est différente. Et celui-ci vient avec la noix bleue, tandis que celui-ci vient avec celui annihilé. Eh bien, je vais commencer par celui-ci, qui est NCO, qui est un pistolet de faible production avec une tasse de 820 ml. C'est un pistolet qui fonctionne vers 35, 40, et avec une consommation très faible. La consommation, environ 2,5 PCM. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un pistolet cool pour ceux qui ont des compresseurs de 25-50 litres. Les deux fonctionnent avec cette très faible consommation d'air. L'aiguille de celui-ci est entièrement en acier inoxydable et un bec 2,2. Ce qui fonctionne très bien pour les peintures, vernis, même un apprêt légèrement plus dilué. Celui-ci est le MS-Anti-Sound, qui est un pistolet catégorie de production moyenne. Bien acier inoxydable, que dans ce cas j'aime toujours souligner. Il est important de pouvoir travailler avec des peintures, des vernis et des peintures à l'eau. Et bien, j'ai surtout fini par acheter travailler avec des apprêts. Cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas bien avec les peintures et les vernis. Non, ce n'est pas ça. En raison de la buse, point 8, et de sa faible consommation d'air, j'ai fini par choisir. Pour qu'elle travaille avec l'amorce, j'avais des pistolets avec une buse à pointe 2, une buse à pointe 3. Et j'ai commencé à ressentir le besoin d'un pistolet avec une buse légèrement plus épaisse, pour les applications d'apprêt et de peinture légèrement plus denses. Ouais. Ce pistolet fonctionne avec une pression comprise entre 30 et 46 et une consommation d'air. Et et sa tasse fait déjà 1 litre. Bien que celui-ci contienne 820 ml, il s'agit déjà d'une tasse d'1 litre. En regardant les deux pistolets, on remarque tout de suite qu'il s'agit de deux pistolets. Il y a un aspect très simple, très rustique même, ce qui rend le nettoyage difficile. Lorsque vous travaillez, comme je le suis quand je travaille, laisse un chiffon humide à côté de moi. Parce que si quelque chose coule, vous y allez. Oh, nettoyez-le un peu, ne le laissez pas sécher, car cela demande vraiment un peu plus de travail par la suite. En revanche, Estelar fait un excellent travail sur certains points que je considère encore plus essentiels. Toutes les commandes sont très fluides, vous pouvez très bien les déplacer. Une autre caractéristique des deux pistolets, ce sont des mugs à raccord rapide. Vous venez ici et donnez-lui une petite pression, puis il se verrouille. Et c'est super ferme. Et c'est une fonctionnalité supplémentaire. Le caoutchouc n'est pas un simple caoutchouc. Ce n'est pas un caoutchouc ordinaire. Ils mettent ce qu'ils appellent caoutchouc polyester. Donc vous voyez, c'est un caoutchouc qui a une sorte de film dessus. Donc vous avez c'est un joint en polyester. Je ne vais pas l'appeler caoutchouc, mais c'est un joint en polyester. Et un autre film, un film en plus. Ce qui empêche la peinture de coller ici. Donc le nettoyage de cette pièce est vraiment facile. La protection ici est très simple. Et il est très doux, ce qui fait fonctionner le joint. Et pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec ce type de pistolet, avec ce type de platine, c'est intéressant, c'est vraiment très fermé ici. Vous pouvez tourner le pistolet pour travailler avec, normalement, parallèle à une pièce horizontale qui ne renversera pas de peinture. Et l'intérieur de l'aiguille aussi. Ils ont fait du bon travail. Là, cette petite pièce
De nombreux pistolets sont lâches. Dans celui-ci, ils l'ont déjà fait fermement. On évite ainsi de perdre les pistolets. Et si j'ai failli le perdre à cause d'un pistolet? Dans ce cas, non. Et le revêtement, tout le joint interne est constitué d'un seul matériau, qu'ils appellent Vuitton. Et d'après ce que j'ai lu, j'en ai parlé à certaines personnes d'étanchément du joint et du cuir, c'est-à-dire un matériau qui, les gens d'Adriana Zanotto, il n'y aura aucun problème avec les solvants, la résistance aux solvants sera bien plus grande. L'autre chose que je pensais être un détail, mais très intéressante, compares-tu, et si ça ne s'envole pas, c'est pas un ressort qui s'envole. Cette chose a une serrure. Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous êtes là en train de travailler, essayant de régler le ventilateur. Mais cette chose apparaît, puis vous partez en avion et vous rencontrez une série de problèmes. Alors, dans ce cas, j'ai trouvé un petit détail très intéressant. Cela peut passer inaperçu, mais c'est ce que j'ai remarqué et j'ai pensé que ce serait cool de vous le montrer. Et je vais vous montrer autre chose que j'ai trouvé très intéressant en termes d'augmentation de la durée de vie. Utile de l'équipement plein. Laissez-moi le démonter ici. Je vais vous montrer non seulement augmenter la durée de vie utile de l'équipement, mais aussi c'est réduire l'assistance technique. En fait, vous avez un produit, ce qui demandera moins de travail. Ici, cette buse ne possède aucun type de joint. Une bec ici, ça, à chaque fois que tu l'enlèves pour le laver. Quand il y a un joint, quand tu l'enlèves pour le laver, et que tu reviens le nettoyer, et revenez, sachez exactement combien de couples vous allez lui donner ici. Pour ne pas avoir l'air trop lâche ou endommager le joint. Donc, dans ce cas, réduisez ce problème. C'est donc moins de risque, c'est-à-dire que vous aurez moins de maux de tête avec votre pistolet. La seule chose que nous devons vraiment prendre en considération est que son indice de brouillard n'est pas si bas, ils ne sont pas AVLP ni LVLP. Leur indice de brune n'est donc pas très faible. Cela n'a rien d'absurde, rien de compromettant. La qualité qui compromettra votre travail, mais leur indice de brouillard. Elle seule, c'est un indice normal pour ceux qui sont plus âgés, en peinture, et à travailler avec de vieux pistolets que nous appelons aujourd'hui des pistolets communs. Tu sais de quoi je parle. Le résultat final du tableau m'a surpris. J'ai utilisé NSAXA, et peinture puis blanche mat. Ce n'est pas possible de voir, la peinture est lisse. La finition était très bonne, elle était lisse. Et comme il ne peut pas être poncé ni poli, il faut avoir de la qualité avec le pistolet. Le Maser X n'est pas non plus abîmé, d'après. Il m'a beaucoup aidé lors de l'étape de ponçage. Eh bien, à chaque fois que j'achète un outil pour moi, je mets. L'un des points importants est la question de l'assistance technique jusqu'à la garantie. Service client, et c'est pourquoi j'ai choisi de travailler avec cela. Pourquoi? En plus de la garantie de 6 mois, ils m'ont toujours très bien servi. Quand j'ai des questions, je veux chercher des informations, ils me répondent toujours, ils m'aident. Eh bien les gars, juste pour conclure, même si j'ai mentionné, au début, qui sont des pistolets qui servent très bien au compresseur. Cela ne veut pas dire que si vous avez un compresseur de 150 ou 200 litres, vous ne pourrez pas travailler avec elle. Bien sûr que vous le pouvez. Ainsi, comme ils consomment moins d'air, vous pouvez les utiliser dans les compresseurs. Ne fonctionne pas avec le compresseur d'air direct. Il convient également de mentionner la taille du ventilateur. Dans ce cas, Lance Anti-Self a une portée environ 29 cm à un pied de la pièce. C'est un très grand fan. Et le Lance Anti-Self, à la même distance de 20 cm se trouve un éventail d'environ 20 cm. C'est la portée maximale du pistolet. Ok les gars, c'est tout. J'espère que vous avez aimé les pistolets. Vous aider avec un autre choix d'équipement.
Un câlin à tous la prochaine fois.